de Nintendo, Sega a toujours développé ses supports en fonction des jeux et non l'inverse. Ce qui paraît peu rentable, mais plus pertinent en termes de game design. Son histoire avec l'arcade en est la parfaite illustration. Du début des années 80 jusqu'au milieu des années 90, où les systèmes d'arcade étaient indépendants des consoles de salon, la firme de Tokyo n'hésitait pas à développer plusieurs hardware en même temps. Ainsi, ce ne sont pas moins de 37 systèmes développés entre 1980 et 1995 par Sega. Tous sont spécialisés dans des genres qui tolèrent des spécificités techniques bien particulières. Avec le temps, la plupart de ces titres ont été oubliés. Peu ont été convertis faute du décalage entre la salle et le salon. Aujourd'hui, nous vous parlerons du X-Board, plus précisément de ces jeux de course. Sega avait fait ses dents dans les rail shooters avec Afterburner, G-Lock ou Space Harrier. Idem sur l'asphalte avec Outrun ou Hang-On. Bref, une maîtrise des rotations et des zooms qui s'affinait d'année en année, et dont le X-Board est un authentique représentant. En 1989, Super Monaco Grand Prix débarque dans les salles. L'épisode le plus connu de la série, il fait suite à Monaco Grand Prix sorti en 1979. Le jeu ne comporte qu'une course, vous l'aurez deviné, le Grand Prix de Monte-Carlo. Bon, Sega interprète librement le tracé et n'a en définitive plus rien à voir avec l'original. On retrouve tout de même des portions mythiques par endroits comme le fameux tunnel. Dans Super Monaco Grand Prix, vous devez vous qualifier puis participer au Grand Prix. Le système de jeu est semblable aux jeux d'arcade de l'époque, au-delà de la course, vous devez surtout passer des checkpoints avant la limite de temps imposée. La version Mega Drive n'a plus grand chose à voir et comporte tous les circuits officiels. Mais le jeu sur arcade est différent et s'appuie avantageusement sur un design généreux, impressionnant de détails. On ne compte plus d'ailleurs les conversions, que ce soit sur Amiga, Amstrad, Atari, Commodore et même ZX Spectrum. Mais toutes sont trop éloignées de l'original pour faire oublier justement les sensations authentiques procurées par le Super Monaco Grand Prix du X-Board. En 1989, le X-Board accueille 3 jeux de course supplémentaires, et 3 jeux sur 2 roues. Chacun possède néanmoins un univers très différent, ce qui les singularise. Dans AB Cop, le joueur pilote un airbike à la poursuite de voleurs dans un contexte mi-futuriste, mi-punk, qui évoque les délires de Titanomachy portés par l'excellent Ray Chase. L'originalité du titre réside clairement dans son gameplay. AB Cop n'est pas vraiment un jeu de course, mais une course-poursuite. À la fin de chaque stage, vous affrontez un boss qu'il faut détruire avant la fin du temps imparti. Pour cela, votre flic peut sauter et prendre de grosses accélérations. AB Cop est assez basique, mais très plaisant à jouer en plus d'être délicieusement kitsch. A noter que le développeur en charge de ce titre, ICOM, deviendra célèbre sur Neo Geo pour avoir réalisé 2 shoots majeurs, Viewpoint et Pulstar, avant de mettre définitivement la clé sous la porte en 1996. JP Rider lorgne plus du côté de Power Drift d'un an son aîné. Comme ce dernier, il propose des circuits fermés mais surtout joue sur le relief de la piste. Les virages en épingle et avec un supplément de dénivelé étaient ainsi saisissants. Bien que le jeu soit entièrement réalisé en 2D, Sega s'était employé pour donner un effet de 3 dimensions habilement rendu. Superposition de sprites, zoom intelligemment utilisé, en plus d'être typique de cette époque-là de Sega, la courte séquence du choix de véhicules synthétise la technique, impressionnante et savamment gérée. Sega dissimulait les carences techniques en s'appuyant sur les atouts du X-Board. Loin de l'esbrouf et proche du virtuose. Racing Hero est le successeur non officiel à Hang-On, mais s'aligne spirituellement sur Outrun. Vous y incarnez un pilote chevronné qui prend part à des courses de grosses cylindrées à travers le globe. Votre championnat débute en Australie. Dès le début, les dés sont jetés. Vous voilà au milieu du trafic, à batailler avec vos concurrents directs, avec le chrono, mais aussi avec les voitures et autres camions qui perturbent vos trajectoires. Le fait d'être sur une moto, qui plus est par cette vue de 3/4 plongeante, est un atout majeur. C'est saisissant de vitesse, mais aussi grisant lorsque vous slalomez entre 2 poids lourds. À la fin de chaque course, vous avez le choix entre 2 routes, à la manière d'Outrun, ce qui détermine le prochain pays à parcourir. Le jeu peut donc se faire plusieurs fois avec toujours ce même dépaysement. La patte des titres sortis sur X-Board est reconnaissable. C'est avec tout juste 10 jeux que ce système, développé par Sega, aura su s'imposer sur la scène arcade. Nerveux et doté d'une palette de couleurs inimitable annoncée par Outrun. Le X-Board représente aussi une période du constructeur japonais, alors omniprésent dans les salles d'arcade, et clôture l'ère d'innovation qui est celle des années 80.
C'est aussi l'un des derniers systèmes d'arcade 2D par Sega avant l'arrivée massive des jeux en polygone. Sega fermera la marche définitivement en 1992 avec le système Multi 32.